Eyes. Pourquoi? Parce que c'est épique dans Yu-Gi-Oh! Le dragon blanc aux yeux bleus est la carte la plus connue, même des moldus de Yu-Gi-Oh! Dans la dernière vidéo, on a ouvert un colis que j'avais commandé sur Card Market qui m'était revenu à environ 20 € où j'avais commandé tout ce que j'avais besoin pour faire le deck Blue Eyes en 3 exemplaires. Dans la decklist qu'on va jouer aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas jouer toutes les cartes x3, j'ai fait un petit tri, j'en ai même rajouté quelques-unes dans l'idée de pouvoir faire un deck qui coûte moins de 20 €. On va essayer avec ce deck de faire au moins 2 victoires sur 4 rondes, ce serait déjà vraiment pas mal, sachant qu'en face, on va tomber sur des personnes qui seront en mode tryhard, ou potentiellement qui auront le même deck que nous, mais avec les primites. Et nous, les primites, c'est trop cher. Donc on va jouer sans. Dans le deck de structure, on a déjà pas mal de cartes qui sont très utiles, notamment la Maiden, et tout un tas de petites staples autour qui vont nous permettre de pouvoir détruire le board adverse ou de pouvoir l'empêcher de jouer. Comme on a imaginé acheter 3 fois le deck Blue Eyes, l'idée ça sera de jouer évidemment les 3 H, les 3 Imperm, les 3 Nibiru, les 3 Veiler aussi, parce que Veiler il fait partie intégrante de notre petit deck dans la mesure où c'est un magicien synthoniseur light. Dans certaines situations, on va même pouvoir le norm pour essayer de se sauver de certaines choses. Et on peut aussi le tuto Veiler. C'est quand même un truc de fou, non? Je vous affiche la decklist que je vais jouer aujourd'hui. Alors évidemment, elle n'est pas au petit. Vous avez vu que je joue un Magnamut et un Baldrake parce que je peux pas jouer plus. Vous avez vu le prix que ça coûte un Druiswarm maintenant? Ça coûte un rein maintenant. Et faut casser son PEL pour un Druiswarm. Ouais, alors évidemment avec un Druiswarm, le tournoi serait pas pareil parce qu'on peut se permettre d'en jouer 2, peut-être même 3. Hein. On va imaginer que la vidéo d'aujourd'hui, on part de 0. Plus encore que d'acheter 3 decks de structure, vous pouvez acheter directement les cartes à l'unité sur Card Market, c'est beaucoup plus rentable. En achetant les cartes que les boutiques revendent à l'unité, je pense que vous pouvez vous en sortir pour un tout petit peu moins que si vous achetiez 3 fois le deck de structure. Ce qui va nous permettre aujourd'hui d'ajouter quelques petites cartes en plus qui ne font pas partie du deck de structure et aussi de pouvoir compléter notre side deck avec des cartes supplémentaires qui vont nous permettre de pouvoir nous défendre un petit peu face à l'adversaire post-side. Alors tout va tourner autour de la Maiden qui nous permet à la fois de se réinvoquer depuis le cimetière quand il y a un Blue Eyes White Dragon, très bel accent n'est-ce pas, qui touche le terrain, elle va pouvoir revenir et en plus de ça, comme c'est une synthoniseur, on va pouvoir faire nos petites synchro 9 avec. L'autre carte incroyable du deck, ça va être évidemment True Light qui est la piège continue qui va nous permettre de poser des pièges très très forts. Majesty of the White Dragons. Je le dis en anglais parce que je sais pas comment ça s'appelle en français. Comme on a tout acheté en anglais sur Card Market, pour que ça coûte moins cher, et bien je n'ai pas le nom des cartes en français. On joue tout ça x1 parce que le boss monster de notre deck, qui est le dragon tyran aux yeux bleus, va nous permettre de pouvoir reposer à chaque fois des pièges lorsqu'il va se bagarrer. On peut l'invoquer très facilement, pourquoi? Parce que grâce à une magie qui est dans le deck de structure, on va pouvoir équiper un monstre fusion depuis notre extra deck à un dragon blanc aux yeux bleus, et il suffira tout simplement de le sacrifier pour pouvoir l'invoquer directement depuis l'extra deck, sans avoir besoin d'utiliser une carte polymérisation. Donc ça va être autour de ce monstre que va tourner tout notre deck aujourd'hui, mais pas que, parce qu'il y a aussi ces deux-là qui sont vraiment très fortes. Alors pourquoi elles sont hyper cheatées? Parce que lui, en fait, il se sacrifie pour invoquer le gros bébé. Le gros bébé qui est une Omni Negate. Et ça, c'est vraiment cool. Et une chose qui sera également très importante aujourd'hui, ça va être de pouvoir bien utiliser nos staples, puisque dans le deck de structure, on a H, Imperm, Nibiru et Veiler. Et ces 4-là, on peut dire globalement que ce sont les 4 staples les plus joués ou alors les plus importantes de Yu-Gi-Oh! Alors, bien entendu, vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais en tout cas, je trouve que ces 4 entraps là, dans un deck de structure, je trouve ça incroyable et c'est une belle opportunité pour les joueurs de reprendre le jeu avec ce deck de structure. Excellent choix de la part de Konami. Maintenant que le deck est prêt, on va pouvoir partir en local. On n'oublie pas notre objectif premier qui va être de faire au moins 2 victoires sur 4 rondes. Ce serait vraiment bien, je serais vraiment content. C'est parti pour un local Yu-Gi-Oh! Blue Eyes.
première game du tournoi, je tombe donc contre Plante. Je vais avoir des mains de zinzin les gars. Déjà Veiler sur la première carte, ensuite je vais H sa magie, et bah là il va être tenté un troisième move que je vais aussi negate avec Imperm, donc il passe turn. Et moi derrière les gars j'ai le one card combo du deck, donc je vais pas passer mon temps à trop vous détailler les combos parce que déjà je les connais pas très bien, je les joue pas extrêmement bien. Donc juste, je fais sage, je vais aller faire la link 1, chercher le terrain, placer True Light, etc., etc. Tous ces combos, vous pouvez les retrouver sur des vidéos qui sont très bien faites, bien mieux que moi, sur YouTube. À cet instant, quel est mon objectif dans la game? Bah, je fais Esprit que je vais tout de suite transformer pour me protéger d'un potentiel Nibiru, parce que mon objectif sera de faire le tyran qui va taper dans son monstre et pouvoir reposer mon Imperm. Comme je lui ai enlevé beaucoup de ressources avec mes Entrap et mon Imperm, bah, je vais tenter de la reposer en me disant bah, ça va le bloquer. En plus de ça, je pose Majesty qui va détruire potentiellement 2 au tour d'après. Donc là, à ce moment-là, il concède, il peut pas faire mieux. L'objectif ici, c'est pas de vous montrer à quel point je joue très bien le deck, à quel point je suis beau, je suis fort et je sens bon. Non, je fais faire plein d'erreurs, les gars. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, les moments où j'aurais pu faire mieux. J'ai essayé de me défendre comme je pouvais et les Entraps m'ont aidé. Le Droll qui l'a empêché de continuer d'aller tuto, le Nibiru qui l'a stoppé, et derrière j'ai le one card avec Wish. J'ai eu des mains vraiment goldées contre lui, c'est un truc de zinzin, vraiment le one card à chaque fois pour pouvoir aller jusqu'au terrain que je veux, et à chaque fois les entraps suffisantes pour l'arrêter. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, et lui pour le coup il en a pas eu beaucoup, parce que je sais que Plante c'est un deck qui peut une fois lancé ne plus jamais s'arrêter. Je m'en sors bien, je suis assez content, et je gagne le round 1. Regardez-moi ce fou avec son setup du démon là. Antoine, c'est pas un grand malade? C'est un malade ce type. Un malade. Pio, qu'est-ce que t'en penses de son setup? Sympathique. Non, un grand malade. Les gars, vous en pensez quoi? Il l'a bricolé, mais c'est fait avec C'est fait avec amour. Alors là, il y a trois personnes, les gars. Il y en a deux, c'est des purs joueurs Blue Ice. Et le troisième, c'est le chatard de la journée. Ouais, je joue Blue Eyes aussi, t'as 3 joueurs Blue Eyes. 3 joueurs Blue Ice plus chatard de la journée. Ouais. Qu'est-ce que t'as chopé? Qu'est-ce que t'as chopé? Je peux le Charmy en quarter. Ouais, mais parle encore moins fort, comme ça on t'entend pas. Bon, si vous ne connaissez pas, ici on est au Capi. Vous voyez, l'intérieur il est assez sympa. Il y a toujours du monde. Vous prenez un petit café, prenez une boisson et vous prenez un petit jeu. Et le patron qui est Cyril, ici, il vous explique le jeu et vous pouvez jouer. Et après, il y a les joueurs de cartes, Yugi et autres. Ça va être très compliqué pour le round 2, pourquoi? Parce que je tombe contre Franck, mais pas celui-là, l'autre. Et il joue Blue Eyes, mais avec tous les primites. Sauf que moi, je joue avec mon caca. Voilà. Bon, le round 2 va être très difficile les amis, surtout que j'ai pas une très bonne main parce que je vais devoir pass turn après 2 entraps. En général, on peut essayer de faire un petit peu plus, mais déjà que je joue pas très bien le deck, ça va être difficile pour moi d'aller plus loin. Franck, il joue hyper bien son deck et en plus de ça, il les joue avec les primites. Primite, c'est vraiment une folie. La seule chose que je peux tenter de faire ici, c'est d'imperm pour l'empêcher d'avoir accès au mausolée parce que je me dis que dans Blue Eyes, une double norme, c'est vraiment très important. Et à chaque fois pendant mon tournoi, vous le verrez, quand j'ai pas eu accès à mon terrain, j'ai été vraiment en difficulté. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez retenir quand vous allez aller au championnat de France ou à vos propres locaux. L'accès à mausolée est vraiment très important. Je perds la première round parce que il a accès à son engine primite avec Biril et avec la magie continue. Je ne peux vraiment absolument rien faire derrière, surtout que c'est une très bonne recovery parce qu'à chaque fois, quand tu as des vanillas dans le cimetière, tu peux à chaque fois récupérer Biril en stand-by. Vous l'avez vu dans ma decklist que j'ai joué au tout début, je n'avais pas de très bonnes cartes à jouer en go first contre Blue Eyes, même si bon, peut-être que barrière dimensionnelle ça aurait pu m'aider, mais je pense pas parce que tu peux quand même faire des liens, tu peux pas faire tes synchros et tu peux temporiser. Je pense que c'était pas le mieux à rentrer, donc la seule chose que j'ai essayé de faire c'est, allez je vais le bait, je vais rentrer full carte de go second et je vais le laisser first. Là pour le coup, le Lightning Storm sur 4 back row, ça a été plutôt rentable parce que ça fait une carte pour 4. Donc à ce moment-là de la game, je me dis je suis plutôt pas mal, surtout que je peux développer un peu mon board et poser Majesty qui va détruire 2. Potentiellement, je peux faire quelque chose. Là, mon erreur, ça a été de tout de suite transformer mon esprit en la grosse synchro qui negate parce que j'avais peur de potentiellement prendre TTT. Le problème, c'est que du coup, il a pu récupérer son Biril à la standby parce que je l'ai tout de suite fait en draw phase. Erreur de ma part, je le retiendrai pour la prochaine fois, essayer de le retenir aussi parce que esprit, une fois par tour, il peut negate quelque chose qui s'active dans le cimetière. Derrière, je lui détruis ses 2 cartes pour l'empêcher d'aller sur une synchro, et lui il fait son Lightning Storm qu'il avait en main, et ici nécessairement la bagarre de ressources, je vais forcément perdre parce que Primite est beaucoup plus fort que moi, surtout qu'après je pioche Nibiru. Je ne peux plus gagner, bien joué à Franck.
deck Blue Eyes, en fait, il te permet d'avoir une carte qui fait le one card, genre Sage, plus à côté plein d'entraps, c'est trop bien. Et les lignes de play, tu le joues d'une manière, je le joue d'une manière différente. T'as plein de lignes de play. L'âme des cartes est en toi, Alex. Déchire-le. Bah, l'âme des cartes, elle est pas en moi. Fais voir ce que t'as en main, Ah ouais, t'as un Nibiru, ok. Oui. Lui, il joue un deck de bonhomme. Un Francky joue un deck de bonhomme. Exactement. Ouais, s'il te plaît, je peux choisir, s'il te plaît. Tu veux piocher quoi? Ext. Ext? Vas-y, Hyper. Ext. Ext, c'est celle-là, Ext. Et je crois qu'il est un peu sans pur. Ah, tu joues plus Mitsurugi? Ta grand-mère, toi. On va se retrouver pour le round 3 contre Blue Eyes à nouveau. Bah ouais les gars, forcément, le deck Blue Eyes est vraiment très populaire. C'est une engine qui existe depuis très longtemps et qui a reçu un gros support. Donc faut se douter qu'on va tomber contre ça souvent en local et surtout au championnat de France. Préparez-vous les copains, il y aura du Blue Eyes au championnat de France, c'est sûr et certain. Pour le round 3, je perds le dé, on peut pas le gagner à chaque fois malheureusement, j'adorerais. Donc je suis obligé de me débrouiller comme je peux, je fais un seal pour essayer de faire quelque chose contre lui. J'avais call by en main, plus des hand traps, mais il avait cross out, donc c'était difficile pour moi de le contrer. Ici je fais une erreur, parce que je fais seal sur sa piège continue True Light, en me disant, oui c'est vrai, True Light quand elle quitte le terrain, je détruis tous ces monstres. Le problème est que il faut qu'elle touche le cimetière. J'étais persuadé que c'était si elle quitte le terrain, on pouvait déclarer l'effet et détruire tous les monstres. Premier misplay ici, retenez-le les copains parce qu'il faut que True Light soit détruite et envoyée au cimetière pour pouvoir détruire tous les monstres qu'il possède. Ici j'ai pas assez de ressources, je ne peux plus rien faire et donc malheureusement je perds la première game. Derrière, je commence avec Wish, discard le jet, ça c'est vraiment trop cool parce que du coup j'ai un jet au cimetière. Et c'est trop bien que je puisse regarder mes games comme ça après parce que je me rends compte que Jet, j'ai vraiment pas assez joué avec lui alors qu'il est vraiment trop fort. C'est vraiment une plaie pour les joueurs adverses, il va revenir à chaque fois et à chaque fois il va pouvoir bounce des cartes donc c'est vraiment difficile pour l'adversaire. Pour la deuxième game, forcément je start et j'arrive à installer un board plutôt intéressant, surtout que je hache son Wish qui va l'empêcher d'avoir accès à son engine. Derrière, il me fait un monstre que je connais pas, qui ressemble un peu au Darking Dragon qui est joué en Edison. Il va pouvoir faire des fusions, sauf que je vais l'empêcher de pouvoir déclarer ses effets et d'invoquer un fusion de l'extra deck qui est plutôt embêtant. D'ailleurs, à la game 3, il va réussir à l'invoquer parce que forcément j'ai gagné la 2, j'avais trop bien installé mon board. Le problème ici, c'est que je vais devoir essayer de faire comme je peux parce que je sais qu'il a de bonnes cartes. À ce moment-là, je ne fais pas une erreur, je pense, je Veiler son Sage. Pourquoi? Parce que en main, j'ai Imperm plus Nibiru. Je me dis, je vais le laisser extend pour pouvoir faire Nibiru au bon moment. Le problème, c'est qu'il va réussir quand même à aller beaucoup plus loin dans son play, puisqu'il va avoir accès à sa fusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'affiche ici à l'écran. Donc je me doutais à un moment donné que j'allais devoir passer une negate. Donc pourquoi j'ai Veiler ce Sage? Parce que même s'il avait déjà Maiden, il l'avait déjà activé, je me suis dit c'est un Sage qui va aller tuto un Veiler qui va potentiellement m'embêter pendant ma main phase. De ce fait, j'ai forcé la negate de son monstre fusion, il a donc perdu des stats, je peux donc le passer avec mon Nibiru et derrière il a plus de negate. Je peux donc dérouler. Donc mon objectif ici c'était de détruire True Light que j'ai réussi à faire avec la synchro 9 qui détruit les magies pièges. True Light est la carte la plus forte du deck Blue Eyes mais c'est aussi sa grande faiblesse parce que dès qu'elle est détruite, tu dois te faire détruire tous tes monstres. Donc c'est ça qui m'a permis de prendre l'avantage sur cette game. Je fais un seal pour m'assurer de bounce la seule carte qui va pouvoir invoquer. Derrière j'ai le Magnamut qui va tuto et là il peut plus rien faire. J'ai ma deuxième victoire. Cet homme a retrouvé son deck stun piège. Ça fait du bien de jouer des pièges, j'en pouvais plus. Montre-moi la carte préférée de ton deck. Et où mon Nibiru? La carte préférée de mon deck, bonne question. Non, j'aime bien. C'est vrai qu'elle elle est stylée, c'est vrai. Du coup, ça te dérange pas trop de jouer contre Ellie? Tu m'as dit que tu l'aimais pas trop la dernière fois. Moi, mon objectif pour aujourd'hui, Alex, il est atteint. Because je voulais faire 2 wins, j'ai fait 2 wins. Aïe aïe aïe, le 0-3. On va même pas jouer la carte. Alors que mon deck il coûte 5 fois moins cher que le tien. 5 fois. Il coûte combien ton deck? Il coûte combien, tiens? Il coûte 14,50€ le mien. Bah donc 35 fois. Ellie, ton objectif pour aujourd'hui c'est quoi ta performance? Bah, de gagner, hein, comme d'habitude. Hein. On essaie de gagner. La réalité des choses, c'est peut-être autre chose. Quoi. Et le dernier round de ce tournoi, c'est contre Ellie que je tombe et il joue
Ryzeal. Ryzeal, c'est vraiment un deck qui est trop fort et surtout que je ne connais pas. Je sais pas jouer contre. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut negate celui-là, celui qui vient d'invoquer. Donc je le Veiler comme ça, il a pas accès à son terrain trop chiant, qui est trop mal écrit, trop bizarrement là, qui te negate des trucs, mais en résolution, je sais pas quoi. Le truc avec le deck Ryzeal, c'est que il a un monstre de l'extra deck, le détonateur. Vraiment, je vous jure, j'ai rarement vu des cartes aussi fumées dans Yu-Gi-Oh! C'est vraiment, le gars peut détruire 3 cartes dans le même tour. Je me suis donc chargé de tout de suite l'imperm, surtout qu'il a un pouvoir de protection, donc au moins je peux outrepasser le fait qu'il peut détruire mes cartes et qu'il peut aussi protéger son monstre. Derrière, il me hache et lit la carte qui est très importante, qui va me permettre d'avoir accès à plus de cartes, à un +2, c'est pas grave, je vais quand même réussir à faire mon tyran, qu'il va Veiler. Pourquoi il le Veiler? Parce qu'il voulait pas que je repose Imperm, parce que là Ellie il était au top deck. Je me sentais plutôt costaud à ce moment-là dans la game, donc je me suis dit vas-y, je peux extend, y a pas de souci, sachant que j'ai fait True Light à Sign Phase pour réinvoquer un dragon blanc yeux bleus plus une Maiden. Ça signifie qu'à mon tour j'aurai encore la possibilité de faire True Light, donc je fais un peu le Mariol à extend et bien sûr je me prends Nibiru. Bon c'est pas grave, c'est le jeu. Après, Ellie, il a pas pioché les cartes pour pouvoir repartir, ça c'est plutôt bénef, même s'il a un call-by qui va m'enlever l'accès à ma Maiden, mais c'est pas grave parce que derrière je fais True Light qui va poser ma magie et pouvoir aller me chercher la fusion Blue Eyes. Je vous promets que la fusion Blue Eyes c'est vraiment une carte de zinzin parce que elle peut détruire jusqu'à 3 cartes si tu la joues avec la fusion de l'extra deck qui demande 3 dragons blancs yeux bleus. Donc je suis assez content parce que j'ai remporté la première game contre Ellie. La game 2, bon je vais pas vous étaler la game, c'est pas intéressant. Il a full combo, moi j'ai pas d'entrap, donc là le jeu ça va être juste comment j'essaie de passer son board. Je me dis, bon on va tenter un plumeau, il va peut-être être tenté de le prendre avec son crapaud. Il le laisse passer, donc il n'y a plus la negate du terrain, mais derrière j'ai vraiment aucune ressource, surtout que comme vous le voyez, ça fait la deuxième fois que je pioche True Light en main de départ. Donc c'est un peu compliqué, surtout qu'il a un bon board. Moi derrière, je peux rien faire avec une carte en moins en main, donc on peut passer direct à la game 3. Ellie, il me hache ma carte la plus importante ici, et derrière il me mule Charmy. Le problème c'est que je peux pas trop extend parce que j'ai peur qu'il pioche des cartes, donc je me dis vas-y c'est pas grave. J'ai un petit drôle en main, il me lâche son meilleur call-by. Donc à partir de là, il peut dérouler son jeu, j'ai plus d'entrap, il finit avec détonateur, et moi je pioche une piège qui va me servir à rien, je finis en 2-2. Ok. Ça dit quoi mon deck à 15 €? Bah franchement bien, cool. La première game elle était un peu tendue parce que... Ça dit quoi que t'as à chaque fois mis ça en main, espèce de gros tricheur? Ah ça c'est... ça c'est... tu vois c'est le don quoi. Attends, Ça fait quoi premier, deuxième. ça fait quoi d'être un tricheur? Excuse-moi, ça... Moi, j'y peux rien. Parce qu'à un moment donné, il me met une brique 3 fois en main de départ. À un moment donné, il n'y a plus de hasard. Hydro 3 fois True Light. C'est louche. Monsieur le judge, c'est louche. C'est un peu louche quand même. Moi, j'ai aucune confiance en lui en plus. Ça. Si vous le voyez au CDF, lisez bien toutes ces cartes. Allez, je finis combien de chem Oh, je finis 6ème. Et dedans, il y a une ulti. Soit il y a une ulti, tu sens l'ulti? Non. Oh le dingue. Le classement, il est bizarre. T'as fini en quoi? Ta gueule. T'as fini en 0,4? Non, j'ai fini en 1-3, bâtard. Écoute, combien de fois moins cher que ton deck, le mien? 30 fois. Je m'en fous, je nique ta femme. J'ai fini en 2-2, objectif atteint. Because je voulais avec un deck à moins de 20 €, frais de port compris. Frais de port compris. Ok. Je voulais faire un deck à moins de 20 € et essayer de faire 2 wins. Mais peut-être que tu es Jesse Cotton et que du coup toutes les cartes vont prendre en... Ouais, sur la carte market. C'est sûr. Si vous commandez toutes les cartes que j'ai commandées sur Card Market, vous en avez pour moins de 20 €. Alors, par moins contre, 5% avec le code Zouzou Thème. moins 18% avec le code Zouzouche Majeur. Zouzouche majeur. Si vous commandez les cartes comme moi j'ai pris tout en anglais et en édition, genre la plus basse rareté pour que ça me coûte le moins cher possible. Ouais, logique. Et comme toutes les ultis sont parties, il n'y aura pas d'ulti ici, mais c'est pas grave. Juste pour le plaisir. Spoiler. N'hésitez pas tous les mercredis Rogue Academy. Des gros bisous. Bisous à Antoine, bisous à lui là-bas qui a fait le plaisir. Ouais, une meuf de gens. Ok, pardon. Des bisous. À bientôt.